Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une annonce énormissime. Ça fait au moins 10 fois que je recommence la vidéo tellement je suis excitée et que je pars dans tous les sens. J'oublie à chaque fois de vous donner des informations. Donc je vais essayer d'être professionnelle, concentrée sur cette vidéo. Même si heureusement vous ne voyez pas toutes les vidéos que j'ai faites avant, je vais couper tout ça au montage. Voilà, donc je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous annoncer une super nouvelle. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit d'un nouveau partenariat et je suis extrêmement ravie de pouvoir vous annoncer que, en plus de l'équipe créative de chez Zibeline, l'équipe de Laetitia, je fais maintenant partie de l'équipe de Cathy. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas sous ce nom-là, vous pouvez aussi la connaître sous le nom de Cathy Gel. Sur la Scraposphère, elle est aussi connue sous ce nom-là. Je vais vous mettre tout de suite le logo de la marque pour vous montrer du coup quelle enseigne j'ai rejoint. Et voilà, donc c'est l'enseigne 4 en scrap, une enseigne française. Je suis hyper fière de pouvoir faire partie de l'équipe créative et de faire un petit bout de chemin avec eux. Ils ont l'air d'être hyper dynamiques, enfin en tout cas Cathy avec qui j'ai échangé, que j'ai eu au téléphone, et Claudia que j'ai eu également par mail, sont des amours. D'ailleurs si vous passez par là les filles, je vous remercie vraiment pour l'occasion que vous me donnez. Je suis honorée, c'est le bon mot. Honorée. Donc 4 en scrap, c'est une marque française comme je vous l'ai dit. Je trouve que c'est toujours important de soutenir nos marques sur notre territoire, donc je suis ravie de pouvoir les aider à vous montrer, enfin à vous faire des démonstrations de création qu'on peut faire avec leurs magnifiques produits. Ils font aussi bien des tampons que du papier, on a également des dies, on a tellement de choses sur leur site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez l'occasion de passer également les voir, elles sont du côté de Dijon les filles, donc n'hésitez pas. On va ouvrir le colis que j'ai reçu du coup de la part de Cathy. Alors j'ai fait quelques ajouts personnels, mais vous allez voir, on va se faire des créations mama, que ça va être beau je pense. Donc on va déjà ouvrir ce colis ensemble, je vous montre tout ça. Juste avant de commencer, une information hyper méga importante, attention, alerte, alerte. Vous allez avoir un code promotionnel sur le site 4 en scrap. Comment ça marche? Je vais vous le mettre juste ici. Alors attendez, hop, je vous mets un petit fond, voilà, donc comme ça il va s'afficher là. Vous pouvez voir du coup les lettres s'afficher, c'est le G6QE7NSU. Et tout ça en majuscule, dans la barre où il y a écrit code promotionnel. J'essaierai peut-être de vous faire une petite copie écran. Je vous ai fait même mieux que ça, j'ai simulé sur le site internet de 4 en scrap l'achat de 3 articles qui vont m'emmener à 30 €, un tout petit peu plus. Je simule du coup comme si j'allais passer ma commande avec mon code promotionnel. Donc vous pouvez voir ici les points de fidélité et vous avez donc du coup voilà le code promotionnel à saisir. On met le petit code que je vous remets dans la barre de description et voilà, le tour est joué, vous avez bien vos 3 € de réduction. Voilà, comme ça vous avez la visibilité de savoir où vous devez saisir ce code si vous passez une commande sur le site internet de 4 en scrap. Vous pouvez donc du coup avoir 3 € de réduction sur votre panier à partir de 30 € d'achat TTC hors livraison. N'hésitez pas à aller faire votre petit shopping. Si jamais ce que je vais vous montrer du coup dans ce colis vous intéresse, vous avez en bas de la barre de description un petit espace avec 3 petits points, un plus, je crois, une petite flèche, enfin je sais plus comment c'est signalé. Vous cliquez dessus et vous verrez que vous aurez la liste de tout ce que j'ai reçu en tout cas dans ce colis. Avec leur lien, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous tomberez directement dessus sur le site de 4 en scrap. N'hésitez pas aussi à vous perdre dans le site, honnêtement moi j'y ai passé des heures et des heures avant de choisir ce que je vous propose ici. Il y a vraiment de très belles choses, donc n'hésitez pas à aller voir, à fouiller un petit peu partout, à découvrir leurs univers et vous verrez que vous serez certainement pas déçus. Donc trêve de blabla, je vous montre tout de suite du coup ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Et je suis contente parce qu'au bout d'une dizaine de fois de vidéos d'annonce, je peux enfin vous montrer ce qu'il y a dedans.
Ah, je vais pas réussir à l'ouvrir. Tadam! Oh, regardez-moi ce papier magnifique rose, papier de soie. Alors du coup, on a 2 emballages. Alors, elle aurait pu tout mettre d'un coup, mais c'est très gentil. Du coup, j'ai rajouté des éléments à notre partenariat. Donc j'ai ma petite commande et le partenariat, je pense, en dessous. Donc, on va ouvrir tout ça. Je suis trop contente. On va commencer déjà par le partenariat. Donc, hop. C'est Noël, hein. C'est Noël au mois de septembre. Hop. Hop, 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 hop. C'est tellement beau. Attendez, je mets ça sur le côté. J'ai déjà un petit mot avec écrit « Amusez-vous bien avec nos produits. Bon scrap Cathy ». Je trouve ça trop mignon. Donc vous avez le site internet ici, je vous le remarquerai. Et puis vous avez aussi une adresse de contact si jamais vous avez des questions. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, Facebook, Pinterest et YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. On va commencer par un basique. Donc j'ai reçu cette planche de tampon qui est le fond texte numéro 2. Je trouve ça trop bien d'avoir une pochette en papier. Vous avez l'habitude de voir des pochettes en plastique. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Par exemple celui-ci, où on a du plastique un petit peu partout. Alors c'est très bien parce qu'on voit le tampon. Par contre, pour la planète, je pense qu'elle préfère très honnêtement avoir du carton, enfin du papier du coup à recycler. Et je trouve qu'au moins ça ne se déchire pas, comme on peut avoir le problème avec des pochettes en plastique. Donc moi je vais m'amuser à couper le dessus, ça m'évitera du coup d'abîmer ma planche de tampon. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, donc ça va être un basique qui va me suivre je pense dans toutes mes créations parce que très honnêtement il est très beau. Vous avez donc un petit basique vertical. Vertical, pardon. Donc avec des toutes petites écritures, elles sont un peu effacées. Là vous l'avez du coup en un petit peu plus gros et un petit peu plus espacé, ce qui vous permet de prendre un petit peu plus de place. Et là on l'a en horizontal. Donc il y a des petites, vous voyez, des petites griffures comme ça. Il est vraiment très joli. Le détail est très chouette. On a les petites lettres. Oh, il est vraiment très beau. Donc allez voir avec le lien sur le site internet si jamais ça vous intéresse. Vraiment très chouette. Un basique, je pense. Hop. Ensuite, j'ai sélectionné... Ah, alors attendez, je vais vous montrer parce que du coup, Cathy a joint du papier. Alors, j'ai un petit morceau de papier aquarelle. Donc ça, c'est le papier que vous pouvez retrouver également sur le site internet. Donc j'ai un échantillon, ça me permettra du coup de l'essayer. Il est sous ce format là, hein. Du coup vous l'avez uniquement du coup en 10 par 15 cm, le format du papier aquarelle. Et elle m'a également mis un petit morceau, enfin des petits morceaux d'échantillon de papier blanc. Donc du cardstock classique. Ça va me permettre peut-être de vous proposer aussi de faire des cartes postales. Parce que je pense qu'en les repliant en deux, vous voyez, on a déjà notre base de cartes. Donc bon, on essaiera de les utiliser. Pour la première création que je vais vous proposer, je ne pense pas que j'en aurai besoin, en tout cas de celle-ci. Peut-être celle-ci, c'est possible. Mais celle-ci, je ne pense pas. Voilà, donc on testera tout ça. Vous avez également les liens du coup dans la barre de description. Hop! Ensuite, j'ai choisi une planche de tampon qui est trop mignonne. Alors, pour l'automne qui débute, je trouve ça vraiment top. Elle est trop belle. Alors, elle s'appelle, Après la pluie numéro 2. Donc là, c'est pareil. Hop, je vais couper le haut. Une super pochette. Ah, alors oui, si j'ai oublié de vous parler d'une chose assez importante. C'est que, par exemple, celle-ci, cette planche de tampon là, alors c'était pas le cas pour la planche de tampon fond, si? Non, elle vous indique, en fait sur chaque pochette, vous avez un petit psst, où en fait elle vous donne un petit conseil d'aller voir peut-être autre chose. Donc là, elle vous marque qu'il y a un autre fond texte qui est le texte S156.
Donc si vous n'aviez pas vu du coup celui-ci, vous pouvez aller voir. Et là, elle vous marque une information très importante parce que Cathy a été une des premières à proposer ce genre de choses. Sur ces planches de tampons, vous avez du coup quasiment à chaque fois, vous avez une matrice de découpe. Et là, c'est ce qu'elle vous marque. Psst, un petit coup d'œil sur les matrices parapluie M730. Donc ça vous permet du coup de découper les tamponnages que vous venez de faire avec la planche de tampon. En fait, c'est un combo que vous pouvez choisir ou non. Moi, en l'occurrence, j'ai préféré vous montrer plus de planches de tampons et de ne pas avoir de matrice de découpe. En tout cas, pour la création que je vais vous proposer, je pense pas que j'en aurais besoin, donc je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Par contre, si ça vous intéresse que la prochaine fois, je commande un combo dies et tampons, bah à ce moment-là, il faudra me le préciser en commentaire, comme ça je pourrai le faire pour la prochaine fois. Donc les petites bottes, parlons-en, elles sont trop mignonnes. Les petits parapluies, j'adore, je trouve qu'ils sont trop beaux. Là, celui qui est renversé, il est trop rigolo. Et vous avez du coup des écritures, c'est ce que je cherchais, moi, avoir du coup des illustrations et des écritures. Et ça, je trouve que sur ces planches de tampons à Cathy, elles se retrouvent très facilement. Donc là, on a après la pluie vient le bonheur. L'amour, c'est le soleil après la pluie. Notre famille et Your Family, donc notre famille, mais en anglais. Je trouve que c'est très beau. Donc on a plusieurs tailles de bottes. On a les grandes bottes, les bottes un petit peu plus fines. On a des petites bottes. Elles sont trop mignonnes. Avec des petits cœurs, des petites étoiles, des petites fleurs, des classiques si on peut dire. Voilà. Je trouve que cette planche, elle est trop mignonne. Donc là, j'ai déjà beaucoup d'idées de création avec rien qu'avec cette planche. Donc vous allez voir qu'on va faire des petites merveilles. Ensuite, nous avons la planche de tampon Je t'adore, qui est un best-seller sur la boutique. Là aussi, vous avez une matrice de découpe qui s'appelle Écureuil et compagnie, le M630. Franchement, elle est trop mignonne cette planche de tampon, j'adore. Et bon, bah, on est pile poil dans le thème du début de l'automne, on va dire, de la fin de l'été. J'adore, elle est trop belle. Oh là là, tous ces détails, regardez-moi ça. J'adore, la petite pile là de noisettes, le petit écureuil, il est trop kiki. Regardez-moi comment il est beau. Il est trop choupinou, celui-là, avec son petit cœur là au milieu. C'est trop mignon. J'adore là ça, les petites feuilles. Les petites feuilles de chêne comme ça. Et on a encore des petits glands qui se promènent un peu partout. Enfin, c'est pas des noisettes, c'est des glands, pardon. Et puis là, on a un petit amas de feuilles. La petite citrouille, enfin la grosse citrouille ici. Là, le petit écureuil dans la citrouille. Trop mignon. Alors, au niveau des écritures, nous avons apprécié les petites choses de la vie. Je t'adore. I'm nuts of you. Alors ça c'est je suis la noisette. Je suis ta noisette. Enjoy the little things. Envoyer enfin, de bonnes pensées. De bonnes petites pensées. Ouais. Enfin, tendrement de petites pensées. Bon, je suis pas une experte en traduction anglaise, hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur Google Traduction si jamais ça ne vous parle pas. Bon, j'essaye de vous donner le sens global. C'est vraiment très... Voilà, c'est happy, quoi. C'est gentil. Voilà. J'adore. Trop mignonne. Donc bah, c'est la canon aussi, franchement c'est trop bien. Donc c'est la Je t'adore hein, du coup, qui est toujours designée par Cathy. On va ouvrir l'autre colis. Donc ça c'est mon colis de partenariat avec les 3 planches de tampons et le papier. Voilà. Et maintenant on va se faire la deuxième commande. La petite commande. Oh, c'est trop mignon. Regardez ça. J'ai reçu une petite carte. Donc la petite carte de visite 4 en scrap. Et j'ai une petite breloque dedans. C'est trop mignon. Oh, une petite breloque étoile. Regardez-moi ça, comment elle est trop chou. Ça, c'est gentil.
Donc un petit cadeau, je vais la scotcher pour pas la perdre. Je la mettrai du coup, hop, dans mes affaires après. Oh oui, je me souvenais plus, j'avais pris ça, c'est vrai. Alors, on va continuer déjà dans les planches de tampons. Hop, donc j'ai pris le Juste pour toi, que je trouve trop mignonne. C'est pareil, vous avez la matrice de découpe, et ce qui aurait peut-être été intelligent d'ailleurs de prendre, parce que quand je vois le détail du feuillage ici, je pense que je vais m'amuser. Mais voilà, on ne pouvait pas tout prendre, donc on a fait des choix. On ne regrette pas ses choix. Hop. Donc celle-ci, regardez-moi cette beauté. Alors, j'essaie de vous la mettre dans le bon sens, mais si, c'est qu'en fait elle est à l'envers celle-ci. Ah non, elle n'est pas à l'envers, c'est qu'elle est suspendue. Donc on a des jolies petites boîtes aux lettres. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Avec un beau feuillage. Alors on a de la fleur, on a de la feuille. Là on a un très beau feuillage. Là encore une autre boîte aux lettres dans un autre style. En fait on a 3 styles de boîtes aux lettres différentes. Là aussi, du coup une boîte aux lettres américaine cette fois. Avec pareil, hein, toujours le petit feuillage. Et ce que j'adore, c'est les petits piou-piou ici. Là. Regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons là, les petits piou-piou. Donc il y en a un qui ferme les yeux, celui-là aussi. Et les toutes petites enveloppes. Regardez-moi la toute mini enveloppe là qui est trop mignonne. Celle-là aussi. Et une grande là. Enfin une plus longue on va dire. Là vous en avez une petite carrée aussi. Je l'avais même pas vue celle-là. On a des petites touffes d'herbe hein, si jamais vous voulez en mettre là sur le bas. Oh, je trouve ça trop beau. Et donc là, on a 2 petites écritures qui est juste un petit mot et juste pour toi. Voilà. Donc je trouve ça canon. J'adore. Elle est trop belle cette planche là aussi. Donc juste pour toi. Et la matrice, donc boîte aux lettres et compagnie, elle s'appelle M779. Donc c'est pareil, hein, je remarquerai du coup les... Hop, les petits liens pardon, dans la barre de description. Je vous les ai mis à l'envers, là, les tampons, là, vous les voyez mieux, hein, je pense. Hein, ouais, c'est mieux. Ensuite, j'ai choisi une matrice de découpe. Bah oui, je pouvais pas ne pas tester une matrice de découpe, et regardez-moi ça. Comment elle est belle. Donc c'est la branche numéro 2. Et puis, bah vous voyez, il la mettait avec le tampon Je t'adore. Ah bah vous voyez, j'avais même pas fait attention. Donc un petit coup d'œil sur les tampons, je t'adore. Le S238. Bah c'est lequel? Bah c'est celui-là, Justine, elle l'a choisi déjà. J'avais même pas fait attention qu'elle l'avait noté. Donc vous voyez comme quoi ça vous aide en fait finalement, ces petits conseils là, ça vous aide à vous assortir du coup vos sélections de création. Hop. Oh, regardez-moi ça. J'adore. Donc, une jolie petite branche comme ceci. Donc, vous la mettez dans un sens ou dans l'autre. Peut-être plus dans ce sens-là. Enfin, peu importe. Vous pouvez aussi la mettre droite. Voilà. Hop. Et on a des petites feuilles là de 3 tailles différentes. Trop jolies. Alors, attendez. Je vais essayer de peut-être vous le mesurer. Alors, là, elle fait un petit peu plus de... presque 7,5 cm. Et les petites feuilles, la première, elle fait 1,8. La deuxième, 1,3. Et la troisième, 0,7. Voilà. J'adore. Oui, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de vous la laisser là. Là, je pense que vous voyez. Et on a une autre matrice de découpe qui, je pense, est un basique aussi. C'est la branche numéro 3. Et celle-ci, elle la mettait avec le duo fleur, le MS hashtag 40... Non, pas hashtag, dièse 42. Donc, on va l'ouvrir aussi. Création, mais magnifique avec cette petite branche là. Comme quoi, juste une petite branche, ça donne énormément de détails. Regardez-moi ça. Alors, est-ce que c'est la taille réelle? Tiens. Oui. C'est la taille réelle sur la pochette. Ça, c'est pas mal. Comme ça, vous vous rendez compte effectivement de la taille qu'elle a. Donc, elle fait 7 cm par en plus large 2 cm. Ça, c'est très très beau. Très délicat. Alors,
Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et enfin, le dernier produit que je ne pensais pas trouver sur la marque, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'y avais pas pensé en fait au départ. Et en fait, Cathy, elle propose également des pochoirs. Donc pareil, hein, ils sont proposés aussi du coup sur un format assez grand et dans une pochette aussi. Et vous avez, hop, vous avez la possibilité de le ranger dans un classeur. Bon alors il est pas dépioté, hein, mais je vais le dépioter après. Sans en mettre partout. Oh bah j'avais perdu la petite fleur. Ah j'en ai 4. Ah bah il y en a une quatrième du coup. Alors elle doit être entre deux hein, du coup au niveau de la taille. Donc on avait une autre petite feuille. Attendez je vous remontre. Regardez. En fait on en a 4 des petites feuilles avec la branche. Ça c'est cool. Donc je reviens à mon pochoir qui va me mettre des trucs partout. Vous avez du coup, vous voyez, il est perforé pour pouvoir rentrer dans un classeur. C'est un format standard hein, du coup au niveau du classeur. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont marqués. Comme ça, vous avez le numéro du pochoir. Donc là, c'est le PO 011. Et ça, c'est cool. Parce que ça vous permet du coup de ne pas avoir de doublons. Imaginons que vous faites une petite liste, du coup dans un classeur, vous faites un petit sommaire, comme quoi vous avez tous les pochoirs qui existent chez 4 en scrap. J'essaye d'enlever, mais plus j'en enlève et plus il y en a dessus. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc ça, ça va nous servir pour nos créations aussi. Je trouve que le format il est relativement grand du coup. Il fait 13... Alors au total, hein, 13,5 par presque un peu plus de 18,5. Bah non, 19. Quasiment 19. Voilà, donc là, c'est un grand pochoir. Vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre sens, enfin, en vertical ou en horizontal. Je trouvais ça trop beau. Donc c'est le graphique. Et c'est pareil, je pense qu'on doit avoir, voilà, en taille réelle. Pile poil. Eh bien écoutez, je pense que nous avons ouvert tout ce qu'il y avait à ouvrir. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on va faire comme création. Et je vous propose très rapidement une nouvelle vidéo, du coup, avec cette fois les créations avec toutes ces beautés. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que on se retrouve très bientôt pour la vidéo tuto. Gros bisous tout le monde!